qui agissent en fonction. Et parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Il me parlait de Jonas, alors que ce n'était pas le message. Mais je vais nous exhorter, on va s'exhorter sur ça, et puis retenir ce que Dieu vient de faire, que Jonas lui-même, il a dit qu'il a fui. Amen. Voilà Jonas, à qui Dieu se révèle, il lui parle. Va à Ninive. Je te donne cette instruction par rapport à ce qui se passe là-bas. Jonas dit, lui, il ne veut pas rester dans la présence de Dieu. Voyez comment la présence de Dieu fait du bien. Et c'est en cela même le thème même de un mois de jeûne et de prière qu'on aura, être dans la présence de Dieu et recevoir ce qu'il y a dedans. Parce que lui, il a ses promesses dans sa présence. Amen. Donc Jonas, il dit par 2 fois, il refuse d'être dans la présence de Dieu. Ah, c'est grave. Quelqu'un choisit, quelqu'un à qui Dieu parle. Il lui a dit la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu voulait faire ressortir dans l'exemple de Jonas? Son cœur qui est plein de rancœur, son cœur qui est plein d'amertume, son cœur qui n'a pas de compassion. Il lui a fait entendre le message, mais Jonas, lui, il veut que ce que Dieu a dit là, que ça s'efface. Alors que Dieu a dit, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de pardon, de compassion, de grâce. Sa bonté est plus grande que la colère. Alléluia. Mais voilà Jonas qui refuse la présence de Dieu pour qu'il soit rempli, lui-même guéri d'abord. Et que par lui d'autres soient guéris. Alléluia. Ce que je veux ressortir brièvement de ce que l'Esprit de Dieu disait. Dans ce temps de jeûne dans lequel nous allons rentrer, nous ne devons en aucun cas négliger sa présence. Elle est capitale pour toi, pour finir l'année et pour rentrer dans la nouvelle année. Elle est capitale en ce que dans sa présence, il va tout faire ressortir de toi. Tout ce qui est rose et pire, tout ce qui n'est pas bien. Parce que tu viens t'humilier, tu viens te répandre ton cœur dans sa présence. Il dit, il va te donner au-delà de ce que tu peux espérer. Parce que la richesse et la gloire lui appartiennent. Alors il te supplie, ne néglige pas cette présence. Il y a la délivrance. Le salut dans sa plénitude est dans sa présence. Mais au-delà de ça, il veut te revêtir d'un revêtement spécial, de cette option qui fait la différence dans sa présence. Alors je t'en supplie, ne laisse pas quoi que ce soit alerte aux petites choses que le diable peut envoyer pour interférer ce moment. Sois vigilant d'évacuer toute distraction, tout ce qui pourrait en un instant s'allumer comme une flamme qui est contraire à ce que Dieu veut. Mais laisse-toi aller chaque jour, Seigneur. Donne-moi la force et la capacité d'être dans ta présence. En pensée, en parole, en action, en tout moment, là où je serai. Et le Saint-Esprit est là selon Luc 12, 12. Il dit, à l'heure même, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, demande-lui. Alléluia. Donc, nous ne voulons pas être des Jonas. Nous refusons cela au nom de Jésus. Tu vas faire cette courte prière. Tu vas dire au Seigneur, oh, il a dit dans sa parole, en Matthieu 7, il dit, ne permets pas que la tentation vienne à moi. Oh, ne m'induis pas en tentation. Prenez toutes ces tentations qui vont venir. C'est les Jonas. C'est l'esprit de Jonas. Alors prie un instant, demande au Seigneur, Père, en ce temps de jeûne et de prière, Seigneur, que toute interférence ne vienne pas m'éloigner de ta présence. Bien-aimé, parle. Prends 5 minutes et parle.
prends au mot cette exhortation et demande au Seigneur, à l'Esprit du Seigneur, de te maintenir dans sa présence, de ne pas t'éloigner de sa présence, dans quoi que ce soit, s'il te plaît. Il y va de tes grâces, il y va de la force qu'il veut te donner pour accoucher et voir l'enfant de la bénédiction qu'il veut te donner. Ta bénédiction, tu vas l'identifier à quel enfant. Mais il y a un accouchement qui va se faire. Il y a des forces dont tu as besoin. Mais c'est dans sa présence. Seigneur, donne-nous cette capacité de pouvoir jeûner. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Rapidement, on va voir ce que Dieu qui veut qu'on soit dans sa présence là. Quelle attitude il veut de toi. Alléluia. Quelle attitude il attend de toi. Tu vas prendre avec moi 2 Chroniques 16, 1 à 10, qu'on va lire rapidement. 2 Chroniques et Élisée. Tu vas prendre Apocalypse 1, 19 et 20. Si tu les notes aussi pour lire à la maison. 2 Chroniques 16, 1 à 10. 2 Chroniques 16, 1 à 10. Nous allons voir le récit de la vie de quelqu'un que Dieu a mis à part, consacré et qui a œuvré, mais qui a mal fini. Parce qu'il n'a pas été fidèle dans ce que Dieu attendait de lui. Alléluia. Bien-aimé, le temps. Bon. 2 Chroniques 16, de 1 à 10. La 36e année du roi d'Asa, Béacha, roi d'Israël, monta contre Juda. C'est Béacha qui monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y a une alliance entre moi et toi, comme il en eut eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent, de l'or. Va rompre ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. 4. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya des chefs de son armée contre les villes d'Israël et il frappait toutes ces villes qui ont été citées là. Alléluia. Verset 7. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, la main du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. 9. Souligne ça s'il te plaît. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Souligne tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. 10. Asa fut irrité contre le voyant Anani et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Amen. Alléluia. Chercher la face de Dieu pour évaluer ton état spirituel. Dans ce monde, c'est ce qu'on va faire. Chercher la face de Dieu. Et en cela, toi-même, tu verras ton état spirituel. Amen. Nous savons, quand on lit Apocalypse 1, 19 à 20, Jésus fait cette comparaison-là. Vas-y, lis s'il te plaît. Apocalypse 1, 19 à 20, la Bible dit: écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles.
Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main est le 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Nous savons que la parole que Dieu nous envoie nous sert d'avertissement, n'est-ce pas? Elle sert d'avertissement et non seulement pour nous édifier aussi, nous corriger, nous enseigner, mais surtout nous donner cette capacité à pouvoir marcher selon lui, sa volonté. Amen. Amen. Dans cette histoire d'Asa, on voit quelqu'un qui a suivi Dieu et au travers duquel Dieu a fait des réformes, vraiment des réformes spirituelles. Il a travaillé pour Dieu. Alléluia. Et il est arrivé un temps où Asa n'a pas été fidèle, où il a lâché prise. Il a pris tout pour acquis. Il a compté sur sa puissance. Il a compté sur sa richesse. Il a compté sur lui-même. La Bible dit, il ne s'est pas appuyé sur Dieu. Et il se trouve que il va voir un roi ennemi pour combattre son frère, pour combattre Israël. Et pour cela, il va prendre tout ce qui est dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais au-delà de ça même, il est allé se prosterner. Lui qui est une tribu choisie, une tribu d'adorateurs, de serviteurs, de consacrés, d'élus, il oublie ce Dieu qu'il avait délivré, qui avait été sa force pour aller ailleurs. Alors, Dieu envoie son prophète, lui dit, tu as mal agi dans cette affaire-là, comment tu peux moi m'oublier, me rabaisser et aller voir quelqu'un d'autre? Tu t'es pas appuyé sur moi, tu as oublié. Mais souviens-toi, moi mes regards sont toute la terre. Mes regards scrutent. Mes regards sont là, je vois. Et j'ai vu que ton cœur n'a pas été tout entier à moi. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi et moi, un cœur tout entier. En te souvenant de ce qu'il a fait pour toi en arrière, jusqu'au moment où tu es arrivé, ne compte pas sur tes forces. Un cœur tout entier, en te souvenant que son amour pour toi s'est démontré, pas seulement en parole, mais en action. Ses grâces ont été multiples pour toi. Alors, ne t'appuie pas sur toi. Ne pense pas que tu es capable. Là où il te dit, cherche ma face. Parce que moi, Dieu, j'aime ça. Parce que moi, Dieu, j'attends cela de toi, demeurant obéissant. Un cœur tout entier à lui. C'est la seule chose qu'il attend de nous. C'est-à-dire que tu ne mets rien avant, tu ne priorises rien. C'est-à-dire que ce que tu avais comme activité qui te distrayait, il faut rentre en toi-même et dis au Seigneur, donne-moi de lâcher certaines choses. Mais que ta grâce me donne de prioriser ta présence en tout temps. Prends mon cœur tout entier. Alléluia. Et maintenant en Apocalypse qu'on vient de lire 1, 19, 20, Christ a fait ce parallèle là pour démontrer en ce qu'il, lui, il veut révéler ce qu'il aime, et ce qu'il déteste et ce qu'il condamne. Il veut encore nous rappeler que on ne doit pas avoir une faiblesse spirituelle. On ne doit pas nous relâcher. Sinon la conséquence, cette tiédeur-là fait qu'il peut nous vomir. On ne doit pas. La Christ nous rappelle ce qu'il aime, c'est la recherche assidue de la présence de Dieu en toi. Tu ne dois pas te relâcher. Parce que tu es dans un monde où beaucoup de choses t'entourent. Alors comme son regard est sur toi,
Il le dit encore. Il veut faire l'éloge de ta personne. Te récompenser. Bien-aimé, tu vas apprendre par cœur. Tu vas retenir le proverbe 8, 17 et 18, même jusqu'à 21, de ces promesses qu'il veut te donner pour faire de toi son éloge. Pourquoi? Parce qu'il va t'emmener à une vigilance spirituelle. Il va t'emmener à être alerte, à saisir, à capter les choses dans le spirituel. Ah bien aimé, il veut t'emmener dans une autorité. Ah, ma prière. Qu'il accorde cette grâce à nos vies comme il a fait à Samuel, comme il a fait à Moïse, qui avait l'autorité dans la prière de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin de bouger, il parle, ça s'exécute. Bien aimé, il y a beaucoup de délivrances qui doivent se faire. Il y a beaucoup de guérisons qui doivent se faire. Mais il a besoin que tu sois dans sa présence avec un cœur tout entier. C'est la première recommandation. Et je bénis Dieu pour ce qui s'est passé déjà là, parce que c'est ce que j'allais faire en introduction pour la repentance. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec un cœur meurtri. Et nous allons même démontrer cela. Ce matin, quand je quittais, l'Esprit de Dieu m'a instruit en cela. On va démontrer l'amour qui seul a cette capacité, cette puissance de renverser toute autre chose. On va le démontrer en action. L'amour, la puissance de Dieu au travers de nos personnes en allant rendre visite à des sœurs. Dis Amen. Amen. On va aller à Hall, on va aller derrière ici. Alléluia. Parce qu'en cela, Dieu a démontré un cri de cœur de cette personne. Cette personne est dans la détresse. Cette personne est dans une tourmente. Cette personne est perdue. Mais qui d'autre que toi peut être l'objet que Dieu veut utiliser pour démontrer son amour qui dépasse tout? Alors nous ne pouvons pas être comme Jonas, qui n'a pas voulu aller pour parler. Nous voulons démontrer que nos cœurs, que nous venons de répandre devant Dieu maintenant, pour évacuer tout ce qui est racine d'amertume, de blessure, de ceci ou de cela. Vraiment, nous voulons un cœur tout entier à Dieu. Alors nous voulons aller démontrer que oui, nous sommes des mêmes cœurs avec Christ. Souviens-toi de Philippiens 4, 8. Alléluia. Alors bien aimé, l'exhortation est simple. Dieu te dit, il attend de toi, il veut de toi un cœur tout entier. Pourquoi? Quand tu prends 1 Timothée 4, 15, il dit, pour que tes progrès soient évidents. Tu vas lire ça après. Pour que tes progrès soient évidents en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Viens dans ma présence avec un cœur tout entier. Alléluia. Et en Jérémie 16, 17, il dit quoi? Lui, il observe, il regarde. Comme il a dit ici, que Dieu, ses regards sont sur toute la terre pour te soutenir. Mais il dit aussi, il garde ses yeux fixés sur toi. Ah, bien-aimé, ce temps-là, son pied, ton pied, ou toi-même cherches à faire, Seigneur, ton pied, mon pied. Parce que tes progrès toi-même seront évidents devant toi-même et devant les autres. Alléluia. Alors bien-aimé, le temps d'évaluer notre état spirituel, c'est maintenant pour rentrer dans la nouvelle année. Nous ne voulons pas être vomis. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas être dans un état de mort spirituelle. Non. Nous voulons que la flamme du Saint-Esprit en nous soit toujours activée. Alléluia. Amen. Nous voulons faire la différence. Ouais, j'aime ça. Dieu dit, l'homme verra. Quand on dit l'homme verra, ce n'est pas
seulement les autres, c'est dans ton milieu, dans ton environnement, on verra la différence de ce que tu sais Dieu. Amen. Amen. Alors frères et sœurs, demain, la grâce de Dieu aidant, nous rentrons dans sa présence. Et tu vas prier aussi pour que, par le Saint-Esprit, il attire un membre de ta famille dans sa présence. Par extension. Parce qu'il dit, par toi qui es sauvé, ta famille est sauvée, n'est-ce pas? Alors qu'il attire dans ta présence. Pour que sa vie change. Pour qu'il y ait la différence dans sa vie. Tu vas prier pour ton frère spirituel aussi, qu'il rentre dans cette présence. Tu vas demander à Dieu de le capaciter. Parce que nous savons, comme le dit 2 Corinthiens 3, 4, que cela ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit. Demande toujours, Seigneur, voici mes faiblesses. Romains 8, verset, voici mes faiblesses. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à être dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons des progrès évidents et que la grâce de Dieu nous fortifie en cela. Amen. Tu vas baisser la tête et tu vas parler à Dieu de ce que tu as entendu. Ce n'est pas toujours les longs messages, mais quand l'Esprit de Dieu sait en priorité ce dont tu as besoin et il te parle. Alors dis-lui merci et demande que lui, selon sa parole, qu'il te donne d'être là où lui, il veut que tu sois. Demande lui-même de disposer en ta faveur les éléments, les personnes. Bien aimé, là où même on ne pouvait même pas te donner la permission pour certaines choses, demande. Lui, il va faire. Seulement que tu le veuilles avec ton cœur tout entier. Seigneur, voici je travaille. Voici je rencontre certains stress. Oh Seigneur, j'ai beaucoup d'adversité. Mais dispose. Pendant tout ce mois, chaque jour. Si au travail, ça devait me fatiguer, il y avait des personnes. Seigneur, retiens. Seigneur, ferme les bouches des personnes qui oseraient même me parler mal pour me mettre dans la colère. Ah Seigneur, décris ton environnement à Dieu, s'il te plaît, au Saint-Esprit, qui dit qu'il voit tout. Mais appelle-le au secours, appelle-le à l'aide, pour permettre que tout soit en ta faveur, bien-aimé. Car ce n'est point par notre propre force, ce n'est point par notre propre capacité. Nous devons aller à l'école, nous devons aller au travail, nous devons faire des activités, nous devons faire beaucoup de choses. Mais il n'y a que le Saint-Esprit seul. Il n'y a que lui qui peut nous venir en aide. Parce qu'il nous demande d'être dans sa présence. Alors parle, s'il te plaît. Seigneur, s'il y avait quelque part, mais ne serait-ce que une faiblesse dans mon corps, renouvelle-moi, régénère-moi. Seigneur, permets que mon enfant ou bien mon frère, ma soeur, ne parle pas trop, ne se fâche pas. Seigneur, mon environnement, qu'il soit apaisé. Que mon travail soit apaisé. Que mes patrons soient apaisés. Que mes gestionnaires soient apaisés. Bien-aimé, parle. Lis-les à cela. Que mes enseignants soient apaisés. Seigneur, que toute activité qui devait venir me distraire ou bien m'énerver, Seigneur, que cela soit apaisé. Que rien ne vienne te fâcher pour t'enlever de la présence de Dieu. Alléluia. Il faut baliser ton environnement. Élève une muraille de sécurité autour par le sang de Jésus. Et déclare que tout esprit même qui veut venir même te distraire. Cette muraille de sang de Jésus est là. Cette muraille du sang de Jésus est là. Au nom de Jésus. Bien-aimé Pâle. Et maintenant tu vas parler au sommeil, à la lourdeur, à la pesanteur. Que ce moment-là, toi tu es enflammé.
La Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc le sommeil ne doit pas t'alourdir pas là. La lourdeur ne doit pas t'apaisantir. Ah, toutes ces choses-là, non, déclare que toi-même, debout, couché, assis, tu es enflammé. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Déclare, en pensée, tu es enflammé. En parole, tu es enflammé. En acte, tu es enflammé. Et parce que Dieu fait de toi une flamme de feu, déclare cela. Aucun sommeil ne va t'alourdir au nom de Jésus. Et Manepocheke Baba Baba. Oh Rakabasaka Baba Baba. Gloria Resere Basaka Baba Baba. Oh Rasaka Baba. Balise des allées et retours. Des allées et retours. Parce qu'il y a Satan qui est dans tout élément. Ah, si tu dois prendre l'autobus, tu dois conduire, balise tout cela au nom de Jésus. Il a dit dans le psaume 121, il dit c'est lui qui bénit ton aller, ton retour. Alors balise tout. La vie de tes enfants, où ils vont prendre les autobus, quel que soit le domaine, balise ça au nom de Jésus. Parce que le diable n'aime pas qu'on tu sois dans la présence de Dieu. Il est allergique à ça. Ah, au nom de Jésus. Tu vas maintenant parler à ton cœur. Tu vas parler à ton cœur. Tu vas parler à ton cœur. Tu dis cœur. Au nom de Jésus, je te lis au Saint-Esprit selon Galates 5:22. Parle. Colère ne vient pas. Énervement ne vient pas. Impatience ne vient pas. Non, il faut lier ton cœur à la Galates 7:22. Bien-aimé, parle, ce sont les choses de l'esprit. Ce sont les choses de l'esprit. Il faut baliser. Et lève cette barrière. De sorte que quoi que ce soit qui vienne, les points sont entrés dedans. Alléluia. Ah, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, maintenant tu vas parler à ton oreille, à tes oreilles. La Bible dit que Malchus a écouté les mensonges, les menteries que les gens disaient sur Jésus. Et donc quand il est venu là, Pierre a coupé l'oreille. Maintenant Jésus a restitué une oreille qui est attentive, une oreille qui est créative, une oreille qui écoute. Malchus a changé quand Jésus lui a donné une nouvelle oreille. Donc dis à ton oreille, je coupe tout ce qui est parole négative, parole vaine, les critiques, je coupe, bien aimé, parle. Oh, les massacres, tu es en train de baliser tout ton être. Je coupe l'oreille qui va écouter les choses du monde, qui va être attentive à d'autres choses. Je coupe cette oreille. Parce que ce que tu entends va à l'intérieur, ce que tu vois va à l'intérieur. Bien aimé, tu es en train de baliser tes entrées, tes portes d'entrée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, maintenant tu vas faire une chose folle. Mais c'est le piège qui est non seulement c'est bon, mais c'est un piège. Ah, tu vas prendre ton cellulaire. Prends ton cellulaire. Prends ton portable. Prends-le. Tu as ton portable, non? Bon. Il y a un piège que moi je sais qui se manifeste. Voilà. Tu vas prendre, tu regardes les histoires là, tu ris. L'autre histoire, tu ris, le temps de te rendre compte que tes côtes te font mal et il est 1 heure passée. Après, je suis fâché moi seul. Amen. Donc prends ton téléphone, il faut nous parler. Toi, tu dois aller dans la présence de Dieu. Ton doigt là doit aller sur musique de Nathanaël. Quoi là? Bassé. Voilà, amen. Mais à part ça, les chutes là, toute autre distraction, tu ordonnes à ton téléphone qu'il est aidé par le sang de Jésus. C'est-à-dire, toi-même, tu ne vas pas être attiré par ça. Alors parle, s'il te plaît, parle. Et visualise le téléphone n'est pas lui, c'est un esprit. Au nom de Jésus, tu es défait, tu es mué par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, seule la présence de Dieu sort de toi. La musique de la présence de Dieu sort de toi. Au nom de Jésus, je déclare que tu es en paix. Je déclare que tu es mué à ma parole. Et au nom
de Jésus. Ah, ta distraction est éteinte. Amen. Au nom de Jésus, Amen. tu es en panne paralysé. Amen. Je dis, tu ne vas plus bâtir au nom de Jésus. Amen. Et tout esprit qui était derrière, neutralisé, lié dans le sang de Jésus. Amen. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas aller en esprit dans ton voisinage, là où tu habites. Je parle par le Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas ordonner un périmètre que tu veux, si tu veux 1000 euros, combien tu veux, mais tu vas ordonner zone interdite. Là où tu habites. Le rayonnement de la présence de Dieu doit se manifester à ta parole. Donc tu vas déclarer maintenant, de là où tu habites, ce rayonnement de jusqu'à 1000 km ou bien comme tu veux, zone interdite dans les airs, sur la terre, sous la mer, un esprit démoniaque de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Parle s'il te plaît, prends autorité. Prends autorité. Prends autorité, tu déclares ta parole. Zone interdite. Parce que tu habites là. Parce que la présence de Dieu rayonne là. Parce que la présence de Dieu neutralise à la zone interdite. Mais, Madame Consommée, tout esprit qui oserait passer dans l'air, soit frappé d'inertie. Soit frappé d'inertie. Ah, prends autorité sur la terre, dans ce rayonnement de ton habitation. Toute agitation souterraine, oh, soit étouffée par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui a touché la terre. Amen. Le sang de Jésus qui a touché la terre. Au nom de Jésus. Et par dans l'air que tu respires, l'air que tu respires, dans ton environnement, et que soit séché tout mouvement des esprits qui oserait venir dans ton environnement. Et parle au nom de Jésus. Prends autorité. Kalamoseke baba baba baba. Et la kasaka baba baba baba. Et la kasaka baba baba. Ah, tu habites dans cet immeuble. Et tout l'étage est sous le contrôle de la présence de Dieu. Alors tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est terre. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est terre. Le mutisme, au nom de Jésus. Toute activité nocturne, au nom de Jésus, qui n'est pas de Dieu, je déclare, lui, au nom de Jésus. Alléluia. Remasaka baba, remasaka baba, remasaka baba, tu as dit les grâces et les faveurs. Tu as dit même que l'argent vient travailler pour toi. Qu'on ne te demande même pas de faire des heures supplémentaires pour te fatiguer. Mais que tout concourt à ton bien. Que tout vienne à toi, tous tes besoins, pas la langue. Attire-les. Dans la présence de Dieu où tu vas aller là, tu ne dois rien manquer. Le berger met tout à ta disposition. Amen. Tu ne dois pas avoir de problème de maux de tête par rapport à payer telle charge, telle facture. Non, tu appelles tout à toi, s'il te plaît. Appelle les provisions. Appelle-les qui viennent te servir. Au nom de Jésus. Parce que toi, tu as décidé d'être dans la présence de Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Tout entier au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté.
fais ta volonté. Il a dit, je fais un cœur tout entier à moi. Seigneur, nous voici pour faire ta volonté. Il a dit, ses regards sont sur nous. Seigneur, nous voici pour entrer et marcher dans l'obéissance à ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dis merci au Seigneur en acclamant.